Salut tout le monde. Bon, on fait un peu de beau temps depuis 2-3 jours. Donc on est début juin. C'est la première fois qu'on fait des tournesols aussi tard parce qu'on a été impacté d'une par l'eau sur le tournesol, sur la levée, mais aussi beaucoup par les limaces. Et pourtant on avait chargé, croyez-moi. Donc là Seb il s'amuse à faire ses petits ronds dans cette grosse parcelle. Il s'amuse, des petits ronds qui vont faire 15 hectares. Ouais, non mais c'est vrai que ça a été compliqué. On a déjà la chance d'un truc, c'est que maintenant qu'il y a moins de végétation, parce qu'elle a pourri, on n'a pas besoin de faire appel aux potes pour pouvoir semer. Avec 200 mm, oui, il y a le temps de pourrir. Avec 200 mm, ouais. Enfin bon, on a tous été un peu pareil. Il y a Alors... pas que la végétation qui a pourri d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. On avait Cette année, il nous reste encore les milles à semer. Je pense qu'on décrochera le semoir pour accrocher une remorque. Comme c'est parti, oui, c'est du jamais vu. Mais bon, puis alors les parcelles sont sales, les colzas commencent à avoir des pigments noirs sur les siliques parce que la maladie s'y met. Je crois qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est vraiment c'est général. D'ailleurs, mettez-les dans les commentaires, savoir un peu comment ça se passe chez vous. On a des parcelles qui sont sales aussi. Alors, la moissonneuse a l'intérêt d'avoir de bons broyeurs, de bons couteaux. Ça fera un petit coup de clé à la pompe à injection. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, la dernière fois, je vous avais dit, les amis, que on allait avoir une petite nouveauté sur la ferme. Encore une petite nouveauté, exactement. Mais c'est une sacrée. Mais un gros changement quand même. Hein. Donc, gros changement sur l'exploitation. Bon, avant de commencer cette vidéo, le petit pouce bleu. Alors, quel changement? Eh ben, je vais vous montrer ça, mais je pense que vous allez le reconnaître. Je remettrai les vidéos il y a au moins 2 ans, vous comprendrez. Et oui, il est de retour sur la ferme d'Alex de Prodil. C'est notre Julien. Comment ça va? Ça va Alexandre, merci. Double Julien quand même, hein. Voilà. J'ai double Julien aujourd'hui. On est en force là. Vous l'avez compris. Donc on va installer un autoguidage sur le petit Massé, mais aussi sur l'axial. En fait, l'intérêt, c'était de pouvoir avoir une même antenne, un même écran que l'on peut déplacer d'un tracteur ou d'une machine à l'autre. Et c'est ce qu'on va faire pendant 2 jours. Mais vous allez me dire, t'avais du FJ Dynamics, Julien? Tu fais plus FJ Dynamics, toi? Non, on fait plus FJ Dynamics. Maintenant, on distribue la marque CHC Nav. Alors CHC Nav. Alors je vais vous expliquer. C'est pas une histoire de marque, parce que pour le coup, je pense que tu peux dire la même chose. Ouais, tout à fait. Ouais. FJ Dynamics, super produit. Mais j'avais envie de revenir avec un installateur, un vrai technicien, comme Julien avait fait au départ sur... ouais, tu avais commencé par le Gros Massé. Hein. Non, on avait fait le classe. Ah non, on avait fait le classe, exact. On avait fait le classe, ouais, tout à fait l'action. Ouais. Et voilà, et donc comme il ne fait plus la marque FJ Dynamics, on est passé sur CHC Nav. C'est tellement facile à prononcer ton histoire. Bon, on fait un petit point sur cette barre de guidage? Allez, c'est parti. Ah, encore des gros cartons, Julien. Allez, vas-y, explique-moi un petit peu. Ça fait déjà quelques temps que tu fais CHC Nav, toi? Ouais, ça fait un petit peu plus de 2 ans, on va dire, ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Donc, vraiment des très très bons retours utilisateurs. Hein. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un constructeur qui est avec nous presque continuellement et qui nous permet vraiment de faire évoluer les choses et d'avancer rapidement. C'est ça qui est vraiment appréciable. Toi, tu es le seul revendeur, on est d'accord. On est importateur exclusif pour la partie CHC Navigation Agriculture. Après, voilà, tu as d'autres entreprises. CHC Nav, c'est très large. Hein. Aujourd'hui, c'est 1700 salariés voilà, au global. C'est chinois encore? C'est chinois, voilà, tout à fait. Donc, le siège social est à Shanghai. Néanmoins, tu as quand même une entité qui est basée à Budapest, en Europe. Tu as aussi une entité aux États-Unis. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très sérieux. C'est un acteur qui est hyper présent en Chine. Qui est en train de se développer énormément à l'international. Hein. Aujourd'hui, on va dire, il se focalise un peu sur le marché à l'étranger, notamment sur l'Europe et sur les États-Unis. Et donc voilà, vraiment un constructeur hyper sérieux, très accompagnant et qui a vraiment vocation à faire évoluer les choses. Allez, on change de plan de coupe parce que j'ai envie de voir un peu mieux. Donc vas-y, on repart sur des bases que j'avais auparavant de FJ. Donc tu es sur ton antenne. Voilà, tout à fait. Donc la petite différence avec toi, le système AT1 que je t'avais équipé sur le classe en premier, c'est que donc tu avais un système à double antenne avec une barre d'antenne. Aujourd'hui, c'est vrai que sur ce système-là, donc là le modèle c'est le NX510 SE. Donc on a une seule antenne qui a plein de fonctionnalités puisqu'on a à la fois les correcteurs de dévers, tu te souviens, je t'avais mis le petit boîtier là, voilà. du Ben, siège, ouais. en fait aujourd'hui si tu veux tu vas uniquement avoir ton antenne sur le toit avec le correcteur de dévers intégré. En plus si on le souhaite, après toi tu ne l'utiliseras pas mais tu peux même mettre une deuxième carte SIM dans l'antenne, on a un deuxième modem à l'intérieur et on va dire c'est vraiment toute la partie intelligence est ici. Et donc, que tu peux déplacer, c'est ce que j'expliquais tout à voilà. l'heure. Donc là on est en train de faire passer un faisceau
ainsi que mettre un volant Voilà, sur chaque machine. sur chaque machine, voilà. Donc en fait, on va équiper les tracteurs qui ne sont pas équipés de la T1 de FJ Dynamics. Donc vous avez le petit Massey et l'axial, mais ça je vous l'expliquais tout à l'heure. Je sais qu'ils ont sorti une AT2 justement avec une antenne, comme expliqué Julien, qui permet de passer d'une machine à une autre. Donc si vous voulez avoir des renseignements pour la T2, voyez plutôt avec Alex de la Vienne, qui lui est toujours sur ce système-là. Et en fait, l'intérêt c'était de passer à une... L'intérêt était de passer un autoguidage qui permet, alors on fait un faisceau, on met un faisceau dans chaque machine et un volant, mais l'intérêt c'était de passer d'un écran, de récupérer l'écran et l'antenne et de pouvoir le déplacer facilement. Voilà. Puis comme je voulais retourner avec Julien. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien là, c'est que tu vas pouvoir, alors je pense que tu avais commencé un petit peu à enregistrer ton parcellaire au niveau des contours de champ, des lignes directrices. Je te confirme. Donc c'est ça qui est aussi super, c'est qu'on va pouvoir réintégrer tout ton parcellaire dedans. Ah ouais. Donc si tu veux, aujourd'hui on est compatible avec quasiment, on va dire beaucoup de formats, notamment du Shape, du AGGPS, voilà. Donc les formats courants, on va dire, qu'on peut retrouver chez certains constructeurs. Et nous, si jamais on va dire tu avais un format qui était un petit peu à part, on peut te le convertir, nous, et on te le réintègre à l'intérieur. Donc aujourd'hui on est compatible avec tous les formats et c'est ça qui est vraiment appréciable parce que tu vas voir, tu vas retourner directement avec ton Massey et tu pourras retrouver tes parcelles, tes lignes sans avoir besoin de les recréer. Donc ça aujourd'hui c'est aussi un gros point fort, c'est cette compatibilité là. Donc ton antenne est là. Voilà. Donc là ton antenne, ton écran avec son support RAM derrière. Voilà, tout à fait, on est sur le même principe de fixation que tu avais sur le FJ, donc boule RAM, démontage rapide. Voilà, on a le coupe batterie qui est intégré sur le FJ, il était séparé un petit peu. Oui, ça c'est bien au moins. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça va te permettre d'avoir tout sous la main. Donc à l'arrière, qu'est-ce que tu vas retrouver? Un petit port pour l'antenne 4G et ensuite nos ports de connexion pour les différents éléments du faisceau. Et donc sur ce côté-là, tu vas retrouver ton logement de carte SIM, d'accord? Et ici, tu vas retrouver un petit port USB qui va permettre facilement de transférer les données. Donc soit si un jour tu avais un autre système, tu pourras extraire les données, les sauvegarder parce que c'est hyper important et ça je t'encourage à le faire. On le fera tout à l'heure sur TFJ. On a un compte. Non? Alors ici sur celui-là, tu n'es pas relié à un cloud. En fait, tout est sur ta tablette. Mais garder, par contre, tu peux transférer tes données d'une tablette à l'autre. Donc je te montrerai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais deux consoles complètes, tu as juste à faire partager. Ça te génère un code et en fait l'autre opérateur dans l'autre tracteur a juste à rentrer le code et ça va t'intégrer les lignes. Donc c'est à dire qu'en fait on a un double système de partage, on a un stockage interne en fait qui est sécurisant parce que c'est vrai que le cloud alors c'est très bien. Après c'est vrai que des fois ça peut avoir certaines limites quand tu as des pertes de connexion, quand tu as des problèmes de synchronisation de cloud, voilà. C'est le risque, donc moi je conseille toujours vraiment de stocker les données de champ sur une clé USB, sur un disque dur externe, sur un PC pour éviter de tout perdre parce que voilà, on est dépendant quand même de ces choses là. Tu peux du jour au lendemain avoir un problème sur une console, quelle que soit la marque, et donc perdre tes données de champ. Donc vraiment être assez rigoureux de ce côté-là pour envoyer justement, sauvegarder les données de champ. Bon, j'arrive dans le tracteur avec Claude Julien. Ah, toi, t'es au taquet. Donc toi, t'es le commercial du secteur. Voilà, donc moi je suis donc Julien Bélanger, technico-commercial région Centre Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Bon, est-ce que ça se monte bien? Parce que là... Ça se monte bien, c'est un Massey, ça se fait très bien. C'est vrai. Ça se fait très bien. Donc là, le volant a déjà été installé par l'autre Julien. Voilà. Donc évidemment, il faut que le volant soit bloqué parce que sinon ça va servir à rien. Il y aura un petit capuchon. Ouais, tu vas avoir un truc propre, tu vas voir là c'est le début, hein, on va dire, après ça sera nickel. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait. Il y a un changement de marque évidemment, mais c'est pas qu'une histoire de marque parce que FJ Dynamics, j'ai aucun souci. C'est aussi parce que le fit était bien passé et vos maths sont quand même des gens techniques et pour le coup propres. Alors moi je supporte pas ça et le class il n'y avait rien qui dépassait, c'était vraiment top. Ah ouais mais c'est top et je sais qu'en plus il y a un vrai suivi derrière. C'est ce qu'on essaie, suivi. On essaie d'axer là-dessus en fait. Si tu veux, aujourd'hui on est une jeune entreprise, notre point d'orgue ça va être le service. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pars du principe que tu peux vendre n'importe quelle marque. Si tu as un bon service derrière, normalement les clients restent avec toi. Parce que c'est primordial, on le sait en agricole. Hein. Mais comme moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'être des deux côtés, ça permet quand même de savoir que voilà, on travaille quand les conditions météo le permettent. Et une fois de plus, cette année, ça nous a prouvé que c'était quand même très très compliqué. Et donc le service est primordial, hein, notamment les week-ends. Voilà. Bon, on ne fait pas de service encore la nuit, mais voilà, ça reste quelque chose. Je pense qu'on a des amplitudes horaires qui sont très importantes et qui permettent d'accompagner les clients au mieux. Bon, vous avez remarqué qu'il parle toujours autant que quand. Allez, je te laisse ta place.
Donc vous l'avez compris, la plupart du matériel tracté ici sera équipé d'autoguidage. Alors même avant FJ Dynamics, je pensais qu'il n'y avait pas d'utilité. Et en fait, il y a pas mal de gains en fait. Déjà au niveau de la fatigue, quand vous travaillez, vous êtes plus sur votre outil que vous êtes sur la ligne de SMI par exemple, ou la ligne de déchômage. En plus, l'intérêt, c'est, moi qui ai des outils de 6 mètres ou de 5 mètres, c'est de ne pas être à 5,50 ou 5,40, c'est vraiment d'être à 5,95 par exemple pour déchaumer. Et en fait, quand on a des grandes parcelles, alors déjà ça va plus vite, parce qu'on ne repasse pas sur ce qu'on a fait, donc moins d'usure, moins de gasoil, et en fait, on s'y retrouve sur plein de choses. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on verra avec Julien, mais moi je le sais, parce qu'il a fallu que je paye, évidemment, mais on est quand même sur des barres de guidage qui sont dans les alentours de 6 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors il y a de la concurrence, c'est évident, il y a différentes marques et tout, et j'ai eu quand même pas mal de retours, parce que j'ai appelé pas mal d'agriculteurs qui avaient cette marque-là, et les mecs en étaient super contents. Donc je pense que ça devrait être bon aussi pour moi. Et puis l'intérêt aussi, c'était vraiment de retrouver Julien de chez Evomat et son équipe, parce que ce sont des gens ultra pros, on appelle à toute heure. Bon après je ne vais pas les ennuyer, hein, mais tous les 4 matins, mais il y a un vrai service, et je peux vous assurer que surtout sur ce genre de machine-là qui est quand même très électronique, on est content d'avoir un bon retour et un bon suivi. Bon, je vois Julien numéro 2 là, à côté de la batterie. Tu voudrais pas qu'on mette un bon coup de soufflette là-dedans? Bon, ça va le faire. Je passerai un petit coup après. Ouais, un gros coup de compresseur là. Donc en fait, on est bien d'accord. Évidemment, l'alimentation, on vient la chercher directement batterie. Direct batterie. Direct batterie, qui va passer bien proprement sous la cabine. Donc les câblages qui sont passés sont évidemment pour emmener entre autres près du volant. Ouais, on va te le passer dans la colonne après. Ouais, tu vas me passer ça dans la colonne? Ouais. Ensuite, là tout est ouvert parce que on fait passer tout le câblage. On va installer en fait le moniteur là. Ici, ouais. Et puis, petite nouveauté, on va enfin avoir un bouton de désaccouplage. Voilà. On regardera ça sur la console, où est-ce qu'on va mettre ça? Ouais, bah moi, enfin, après tu me diras, hein, c'est toi l'utilisateur. Mais on va essayer de te l'intégrer sur la coudoir, ça peut être sympa. Ah bah c'est sympa, tu sais que je l'ai demandé pendant je sais pas combien de temps. Hein. Donc là, ce sera à toi de me dire si tu veux plus sur le dessus, plus sur le côté. Je vois que tu as un petit bouton là. Non, mais on va le mettre à toi de voir. Bah, tu sais, comme un positionnement d'origine sur un tracteur de marque. Hein. Enfin, souvent ils sont sur le dessus du. Mais après voilà. Si tu préfères l'activer avec le pouce, après nous ça nous change pas grand chose qu'on le mette. De toute façon, tu as des trous partout. Ouais, il y a des trous partout. Donc, bon, super. À toi de me dire ce que tu préfères. Allez, on regarde ça. Tu vois que je t'avais dit qu'il fallait souffler, Julien. C'est bon. Bon, petite pause, je suis en train de passer à côté du petit atelier et je voudrais vous montrer voilà, ces petites pièces là que vous voyez là. Oui, bah encore, c'est la loi des séries. On fait la vidange du hydraulique du petit macé et on retrouve ça à l'intérieur. Donc je pense que c'est les disques de friction d'embrayage du pont avant. Donc j'ai fait ma commande, je vais vous montrer ça. Ah, vous voyez, encore des merdes. Bon, je suis dans l'atelier pour vous montrer les pièces que j'ai commandées. Alors, on a vidangé et on a remarqué que en fait vous avez une plaque sous le pont du macé où on a justement tous les disques de friction. Donc je les ai tous commandés, donc je crois qu'il doit y en avoir 7 ou 6, ouais c'est ça. Donc vous avez les disques de friction, les disques intermédiaires, parce que pour le prix que ça vaut et quitte à ouvrir, eh ben, je vais changer ça. J'en ai profité aussi pour changer les deux roulements qui tiennent l'arbre justement, où se trouve tout le système d'embrayage. Évidemment quand on démonte, eh ben, on a les joints SPI, voilà, et puis des petits joints qui vont bien. Enfin voilà, c'est pas, je pense pas que ça soit une grosse panne, mais ça fait chier parce qu'on accumule, pourtant un matériel entretenu, un peu vieux. Alors c'est du disque de friction, évidemment ça peut de temps en temps s'user. Alors casser comme ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais même sur une autre marque. Mais bon voilà, donc on va être obligé de revidanger le pont, d'enlever tout le bas du carter, de faire coulisser cet arbre, enfin enlever l'arbre de transmission du pont avant, parce que sinon on n'arrivera pas à le sortir. Et puis on démonte cette pièce où il y a tous les disques, et puis j'espère et je croise les doigts que ça ne soit que ça. Je vois pas autre chose. Alors j'en vois certains, ouais Alex, fais-nous une vidéo.
je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Puis à chaque fois, on a tellement de panne qu'à un moment, on en a ras-le-bol. Bah, c'est la loi des séries. Donc je verrai je verrai bien si j'en fais une ou pas. Et puis à chaque fois, c'est pas facile de filmer quand vous êtes les mains dans la graisse, l'huile. Je sais pas où mettre la GoPro. Je sais pas. Je sais pas. Bon, attention, c'est très important là. On est en train de mettre, enfin ils sont en train de mettre le bouton d'activation et de désactivation de l'autoguidage juste sur la coudoir, comme on peut voir. Voilà. Et c'est bien chiant à démonter. Hein. Un petit peu là. Ouais, un moi petit je l'avais peu. changé sur le 84-70. Parce que vous voyez ça, c'était complètement usé, faut changer tout la coudoir. Donc on essaie de le mettre tactiquement. Et puis il est beau en vert en Ouais, plus. sympa. Oh là là. Ah ouais, on sent bien le clic pour le coup. Ouais. C'est pas plastique, c'est alu. C'est ça alu, Julien? Ouais, c'est un petit bouton. Ouais, c'est ça, c'est de l'aluminium. Ah ouais, et puis tu sens bien le claque quoi. C'est pas un truc. Bon. Du coup, t'as. Mais t'as un trou un peu petit. Ouais, hein. non, mais je savais pas dans lequel je me souvenais plus. Du coup, c'est dans celui-là. Voilà, Ouais. exactement. Ok, C'est qu'on ça puisse va. l'avoir. Tu vois, Ah, quand je suis avec parfait. l'accélérateur, tac, Ouais, paf. avec le pouce tout de suite. Puis ouais. tu vois, là je lève. Ouais. Je sais plus. Si ça doit être comme ça, je lève, paf. T'as le bouton qui est à côté. Oh là là. Là, ça va être royal là, tu vas pouvoir. Royal au bar. Puis ils ont installé la caméra parce que vous avez une caméra en plus sur CNC. CHC Nav. Quoi? CHC Nav. CHC Nav. Vous Voilà. pouvez pas faire un truc simple. Ça doit être le nom du mec qui l'a créé, comme c'est un japonais, Non, un chinois. pas C'est imprononçable. Alors qu'on regarde un peu comment c'est fait là-haut. Il y en a de l'antenne. Voilà, bah là, t'as de quoi C'est faire. propre là. là-haut? Bah, je pense. Tu vas me dire ce que t'en penses, on a fait au mieux. Non mais c'est propre la cabine. Ah, parce la que cabine. Ah bah, On y va pas souvent. Hein. ça va, j'ai connu pire. Bon, Seb a fini ce qu'il voulait refaire en tournesol. Moi je vais aller passer le quad avec mon petit Dimas. Je vais voir un peu où ils en sont les gars. Je vois qu'il y en a un qui est arrivé dans l'axial et puis Julien qui est dans le petit massé. Ça va Juju? Ça va très bien, ouais. Oh, je sens que c'est fini. Ouais, c'est terminé, on va pouvoir attaquer la batteuse. Eh. Waouh. Faut que je te le calibre quand même avant. Non mais et c'est quoi cette petite vis anodisée rouge là? Et ben alors ça c'est juste le bouton d'engagement, c'est-à-dire que bon alors t'as un panel d'engagement, soit t'engages à l'écran, soit t'engages au bouton qu'on t'a mis là, ou après t'as un bouton mais comme on t'a mis le bouton sur la coudoir, celui-là tu vas pas t'en servir. Franchement les gars, Donc, super. donc- Vraiment super. Donc là t'auras plus qu'à... Et l'écran en hauteur, ce qui me dérangera pas pour mettre... T'es au niveau des yeux on va dire, et puis après bon après si jamais on va Ouais, glisser c'est un notre- rame un peu. Voilà, c'est une boule rame avec une bride, tu peux la coulisser. Ouais, parce qu'il faut que je mette le pulvé pour voir si ça fonctionne. Écoute, franchement, Et la caméra. ça fait moins gros quoi. Ah oui, mais il y a la caméra. Ouais, qui est derrière, Attendez, faut que je vous montre ça là. ouais. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais... Placé... Bah ouais, placé. Tu peux baisser le rétro, le haillon? Juste en dessous de la plaque. Comme ça va nous permettre de voir ce qui se passe derrière. Et ça, c'est une super option. Bah, c'est pas mal, c'est tiré dans le kit et puis en plus elle a un infrarouge. Bon après la qualité tu verras. Non, mais c'est- on travaille pas dans le... Ouais. Non, je rigole. Donc voilà. Bon, j'ai hâte de voir ça. Allez. Je veux voir un peu la finition. Tout en anglais. Bah, laisse en anglais pour Sébastien. Et on dirait un pad tout bête. Bon, après ouais c'est une tablette, elle est quand même assez. Ça fait industriel quoi si tu veux, ça reste assez. Ah, puis hey, t'as l'interrupteur en haut. Ouais. Alors ça, c'est top. Au moins t'as pas. Enfin, entre Là, t'as guillemets, l'interrupteur en haut et t'as pas à avoir le truc que tu sais pas où mettre. Voilà. Super. tac. Voilà, on voit la Ouais, machine. c'est pas mal. Hein. Ouais, bon après tu verras avec la luminosité, là on est sous le hangar, mais bon on voit bien la. Ouais, c'est pas mal. On voit bien la le, machine derrière. le Wolf Voilà. Laxia. Voilà. Et du coup, bah, en fait, quand tu travailles, après, du coup, tu auras ta vision en transparence avec ta ligne derrière. Et Alors, tu n'as plus qu'à te faire les mises à jour. Et puis, Ah. voilà. alors voilà, en fait, le truc, c'est que bon, va falloir que. T'as une grosse différence avec le FJ Dynamics Au niveau de quoi? Au niveau de au niveau de son l'utilisation, utilisation, en fait.
C'est différent, on va dire. Après, ce que j'apprécie beaucoup, moi, tu verras, c'est qu'en fait, tu peux régler ta sensibilité de moteur, autoguidage engagé et au travail. Donc ça, c'est hyper Ah ouais, appréciable. c'est vrai, c'est Parce vrai. que si tu veux, je sais pas, admettons, tu es en train de travailler avec un outil frontal. Voilà, bon, souvent, les personnes qui font de l'autoguidage n'aiment pas trop les outils qui Ben, piquent à l'avant. Parce que ça, tu je viens- te confirme. Voilà, tu viens tenir le nez du tracteur, donc c'est toujours un petit Ça me peu fait penser à un truc. sur le... Bah, la FJ, tu sais, quand je levais les outils, Ouais, pick-up, ouais, ouais, le guide, il a ça tendance à guidonnait faire tout le temps. ouais. Ça va Tout à fait. guidonner là? Alors là, en théorie non, voilà. C'est ce que je te disais Je durant dirai le ça midi. plus En tard. fait, ce qui est bien, c'est que en fait, quelle que soit ta plage d'utilisation, tu vas voir. Moi, je te disais que ça m'était arrivé de tracer des roues à vide, tu sais, pour les finitions de champ, Pas chargé à l'arrière. chargé à l'arrière et à l'avant, hein, Ouais. noir et tasse avant levé, et bah, tu montes à 12, 13, 15 à l'heure, et on pourra te faire les tests si tu veux, parce que franchement, c'est assez bluffant. Et ce qui est Ah oui, bien, Julien, il est aussi agriculteur pour info. ça permet de le tester. Et donc du coup, en fait, là, tu peux jouer sur l'amplitude du volant. Donc ça, je t'expliquerai tout à l'heure. La première valeur, c'est vraiment l'amplitude angulaire. Donc si tu veux un volant qui fasse des petites amplitudes, tu vas mettre une valeur relativement basse. Après, si tu as quelque chose qui a tendance à t'emmener le nez du tracteur, tu vas pouvoir mettre des corrections plus importantes. Et ensuite, en dessous, c'est la vitesse de correction. Donc amplitude angulaire, vitesse de correction, réglable au travail, autoguidage engagé. Donc voilà. Julien, détends-toi. Voilà, faut lancer un petit peu de résistance. T'as porté de la mécanique avec Sébastien, toi? Là. Un coup de marteau là? Là, ça va venir. Ça va venir petit à petit. Ah oui, c'est que tu veux le sortir. Et oui. Ouais. Je crois qu'il a jamais Ça- été sorti de sa vie Ouais, celui-là. bah, on va voir. Mettre un petit peu de dégrippant et puis ça va le faire. Ça va Regarde, le faire. hey, Coup de marteau. préparez le dégrippant. Et donc on va le positionner sur la carcasse alu, là où il y a la commande. Voilà, ici. C'est de l'alu. Voilà. Et puis on va mettre la caméra en même temps. Ouais. Ça Tout va à être fait. bien. Puis moi, je vais retourner à mon volant. Alors tu sais, regarde, Julien il vient de me montrer un truc. Moi j'ai mis une boule sur mon Ouais. volant. Et vous avez des boules de malade. Tout sur à fait. le volant. Tout à fait. Ça vient d'arriver et on va pouvoir en installer pour chaque l'axial. moteur. Et alors là, le trou il est fait. Alors on a voulu essayer de mettre le bouton d'arrêt là, mais il n'y a plus de place. Puis je vois qu'il y a déjà un trou qui est fait, on n'est pas très loin. Ça me fait, j'ai pas envie de percer partout, je vois qu'il y a déjà un trou là. Puis ça sera plus simple pour toi, je pense, à Ouais. passer, parce qu'il y a un peu de hauteur de faisceau en fait. dessous. Tout à fait. Bon bah bon courage. Merci. Merci bien. Voilà, en fait on va atteler la coupe sur la moissonneuse. Parce que en fait comme on va mettre l'écran à droite et la caméra, je veux voir si l'emplacement est bon et que l'écran justement de l'autoguidage ne bloque pas le coin droit de la coupe. Donc je préfère atteler la coupe. De toute façon ça nous servira à prendre exactement les distances tout à l'heure. Et au moins on va placer exactement l'écran pour pas qu'il nous dérange. C'est mieux si j'enlève les... Ah ouais, puis là, je les ai bien graissés. Allez. Ça, faut que je fasse attention que ça touche pas.
quand on y pense, c'est dingue, hein, parce que une machine de 2001 qui va avoir un autoguidage, comme quoi il n'y a pas d'âge. Je pourrais même dire qu'on fout le 946 dessus, ça marcherait. C'est dingue. Il y a des grandes marques qui sont connues depuis longtemps, mais à un certain montant, à un certain prix. Aussi les guidages intégrés. Et puis là, en fait, on est capable de monter à 6000 balles un autoguidage sur une bécane qui a 23 ans. C'est ouf, hein. La fin de soirée est là, il fait un peu plus frais, on est bien. Donc les deux Julien ont bien avancé, on va calibrer le petit Massé et Julien est sur l'axial. Il faut que demain matin on fasse l'emplacement de l'écran pour pas que ça nous dérange. Enfin bon, les gars ont vachement bien avancé, moi j'ai pu vraiment travailler à côté, c'est top. Ils sont vraiment très performants, hein. Non, pas je m'arrête, je calibre. Attendez, croisez ma pouce. Ouais, Julien. Bon, pareil, on reprend interview, on prend tout. Ça y est, ouais, j'ai tout repris. Ah, tu l'as fait, ça y est? Ouais, c'est bon. Bon, après, si tu veux qu'on contrôle. Non, mais j'ai compris. Ouais. Donc là, on a repris empattement, mise en œuvre du point d'attelage, moteur de l'essuie arrière, attelage avant. Voilà, décalage de l'antenne par rapport à l'essuie arrière, hauteur de l'antenne. Voilà. Donc là, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de capteur long du coup. Hein. Voilà. En fait, moi j'ai commencé à regarder un petit peu. C'est vachement intuitif. On a chopé le RTK en 2 secondes. En sachant qu'il va y avoir une petite nouveauté, j'ai installé une antenne centipède. L'intérêt c'est de pouvoir faire participer un peu tout le monde. Ouais, voilà, il doit participer au réseau. Hein. Alors en plus on peut savoir celle on est connecté, on est à 16 km, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et demain tu me filerais bien un petit coup de main là, y a pas de à la paramétrer au réseau? Là tout ce qu'il faut, c'est parfait. Moi je peux donner un petit coup de main à l'installer là-haut et puis Bon, allez, on attaque. Allez. Donc là, on va faire la dernière étape du calibrage, là qui consiste en fait, c'est le calibrage du roulis. Donc là, si tu veux, on va voir si le tracteur passe bien dans ses roues. Donc nous, ce qui est bien sur ces systèmes-là, c'est que tout est automatique en fait, si tu veux. Donc en gros, là, dès le départ, on n'a pas besoin de lui donner de ligne AB de référence. En fait, il va dès le départ tracer sa propre ligne. En fait, il fait juste un aller-retour en automatique et il est calibré. Donc après, je contrôlerai quand même comme la dernière fois avec le jalon, et comme on fait à chaque fois. Mais ouais, c'est relativement simple. C'est top, hein. Et franchement le volant il est bien et tout. Ça te plaît? Il prend pas trop de place, ouais vraiment, vraiment. Puis moi je voulais te mettre une boule, tu veux pas? Ah non, la boule c'est sur l'axial. Ouais, bon on va la mettre sur l'autre. On va la mettre sur l'autre. Ce qui est top pour ceux qui connaissent d'autres autoguidages, c'est que on peut régler la sensibilité du volant et sa vitesse de rotation directement en travaillant. On n'est pas obligé de s'arrêter, mettre sur stop, sortir du champ. Tout est intégré dessus, quoi. Tu peux vraiment faire tous tes réglages. Comme je te disais tout à l'heure, tu as une valeur qui va régler ton amplitude angulaire, ce qu'on appelle le Péguin. Ouais. Donc là, ça va permettre de dire en fait à ton moteur qu'il fasse plus ou moins d'angle de correction, soit des petites corrections ou vraiment suivant ce que tu vas avoir à l'avant ou à l'arrière avec ta vitesse de déplacement. Et la deuxième valeur, le dégain, là, ça va te régler par contre ta vitesse de réactivité. D'accord? Donc vraiment Tu peux la tourner au vitesse du moteur. Ouais. J'ai une belle pelouse, j'ai chier à la faire. Elle est toute neuve. Tout est neuf, belle haie, Cabane de jardin. belle cabane de jardin pour mettre le nettoyeur. Donc là on a planté un jalon, on a mesuré entre la jante et le jalon 95 cm. Il va repasser pour revoir si on passe vraiment à 95 cm. C'est vraiment simple, c'est intuitif, j'ai hâte de l'essayer au champ, vraiment. C'est en direct, comme ça si c'est planté, ben, ça sera dans la vidéo. Voilà mon gars. Ah, On a 2 cm et demi. Là avec 95, on a 92,5. Je vais te faire un tout petit décalage. Et puis ça va pas être mal. Et allez, puis on contrôle. De toute façon, le RTK en général, on a entre 2 et 3 cm de décalage.
il va me le recalibrer un peu plus propre. Enfin, il va me le recalibrer un petit peu plus près. Et on devrait pas être mal. Ok, donc là j'ai commencé à faire mes lignes. C'est assez intuitif. C'était marrant parce que Julien tout à l'heure il appuyait là-dessus. Moi j'ai le bouton, je peux vous dire que le long de la commande, je me fais plaisir. C'est ultra intuitif en fait, mais vraiment. Donc là j'ai mis mes fermes. Donc ça, je ferai la géométrie de mes outils. Donc par exemple, si je veux mettre mon aragon, je fais ajouter. Voilà. Viens prendre toutes les mesures. Voilà. Calcul de l'offset en ligne. Alors ça c'est vachement pratique. C'est si un jour par exemple tu as un outil qui est vraiment irrégulier ou alors en RTK normalement ça n'arrive jamais mais bon. Il corrige. Non en fait c'est-à-dire par exemple d'un côté tu m'appelles, tu me dis bah écoute Julien je suis en train de semer des céréales. Mon semoir il redouble de 10 cm d'un côté, par contre de l'autre côté je laisse un manque de 5 cm. Alors je te laisse cliquer sur calcul de l'offset en ligne. En fait il va te demander de sélectionner un schéma et en fonction du schéma que tu vas sélectionner en fait tu vois tu vas lui rentrer distance S1 et S2 et en fonction de ça en fait lui il va calculer automatiquement le décalage qui doit te rentrer pour que tu tombes bon. Voilà. Ok, ça c'est génial. Ok, donc je regardais toutes les lignes directrices que tu as. C'est tout simplement incroyable. Donc tu as la ligne AB normale. A+, là c'est vraiment si tu veux démarrer et hop tout de suite il tire sa ligne. Voilà. Là il fait ses calculs automatiques s'il prend un angle une fois que tu as fait ton contour d'après ce que j'ai compris. Donc si je comprends tu retrouves la ligne AB dans le menu rapide Voilà. et les courbes. Hein. Voilà c'est ça. Alors et tu m'as dit un petit truc là qui m'a fait plaisir. C'est le Butch. Hein. Une tour automatique. Il est d'origine dedans. D'office dedans. Tu ne le payes pas en option et tout, rien du tout. Bah à la limite, tiens, alors là c'est dommage, on vient de faire une ligne A+ tout à l'heure, mais sinon je vais te faire une ligne AB et tu vas pouvoir sélectionner en fait deux modes de demi-tour. Donc pour le demi-tour, si tu veux, tu vas pouvoir sélectionner deux schémas. Tu as un premier schéma qui est ce qu'on appelle en fait en serrure de porte ou en oméga, où en fait là tu vas pas faire de manœuvre, tu vas vraiment faire un demi-tour comme on fera à la main, et tu peux sauter jusqu'à 9 lignes. Donc c'est-à-dire tu peux travailler en enrayure jusqu'à prendre la 9e ligne. Tu peux soit prendre la ligne suivante ou jusqu'à la 9e. La seule chose que tu as, c'est lever ton outil derrière. Voilà, là on ne peut pas encore pour l'instant contrôler la partie, surtout que là relevage, on est sur des distributeurs. Mais si tu veux, ça viendra certainement à l'avenir. Et du coup, en fait, tu as ce mode-là et tu as un autre mode qui est plus adapté, on va dire, si tu as un outil par exemple de 3 mètres et que tu veux travailler une ligne vraiment après l'autre, là tu as un mode marche avant. Non, ouais, ça fait marche avant, marche arrière. Donc en fait, il va avancer, il va braquer. À un moment à l'écran, il va te mettre arrière. Donc c'est à toi juste de commander l'inverseur. Il va reculer en marche arrière et contre-braquer. Et ensuite, il va te mettre avant et il revient après sur la ligne d'à côté. Comme si toi, tu faisais en fait tout simplement une manœuvre en bout de champ. Donc en fait, il faut faire des chintes. Ouais, des bordures de champ. Ouais. Après, tu n'es même pas obligé pour ça. Parce que si tu veux, le demi-tour automatique, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le gérer en manuel. Donc c'est-à-dire, c'est à toi que tu cliques à l'écran quand tu veux faire ton demi-tour. Donc tu n'as même pas besoin de faire ton contour. Tu montreras ça tout à l'heure parce que ça m'intéresse vraiment pour le coup. Si tu veux vraiment, et en plus ils ont intégré maintenant, c'est vraiment pas mal, c'est qu'avant si tu veux, au moment où tu paramétrais ton demi-tour automatique, c'était à toi de dire je veux tourner à gauche ou je veux tourner à droite. Maintenant ils nous ont intégré deux lignes sur la page de travail, ce qui fait que tu fais en fait du côté où tu veux tourner, tu arrives dans le bout du champ, soit tu cliques sur la flèche de gauche, soit tu cliques sur la flèche de droite. Et comme ça te permet si tu travailles en enrayure, je sais pas moi le temps il se gâte, tu vois qu'il y a une nuée qui arrive et puis tu as commencé à semer 2 hectares en faisant une ligne sur deux, et ça te permet de revenir comme ça sans avoir à modifier tes paramètres. C'est dingue. Puis alors c'est intuitif, hein. Je te jure, j'ai pas touché avant. Franchement, moi je te vois pianoter dedans depuis tout à l'heure. C'est franchement mais après c'est quelque chose. Alors si, un truc important où j'avais des soucis avec FJ Dynamics, c'est quand tu fais ton tour de champ. Ouais. Fallait faire, je l'ai jamais fait parce que chaque fois il fallait faire une ligne. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Un enfer. Comment ça se passe là? C'est le même bordel ou le contour de champ en fait, alors c'est un petit peu différent de chez FJ, c'est-à-dire qu'en fait nous tu vas faire ton contour, donc là tu as pareil le mode pause comme je t'expliquais tout à l'heure pour les points. Voilà, c'est-à-dire que là ça va vraiment te permettre si tu as des segments droits, des bords droits, de les enregistrer en ligne droite et tes courbes les enregistrer en courbe. Ensuite ce contour là, une fois qu'il va être enregistré, tu vas pouvoir le dupliquer. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir le dupliquer jusqu'à 4 fois. Donc je te donne un exemple, avec un outil de 4 mètres, tu vas pouvoir avoir une ligne intérieure qui va être matérialisée à l'écran, qui va te matérialiser tes 16 mètres de rive de champ. D'accord? Et tu peux également engager l'autoguidage sur le contour. Alors les performances de guidage sur le contour sont un petit peu moins bonnes, on va dire, voilà, ça suit. Moi je conseille quand même de faire, tu as un champ à 4 côtés, tu fais 4 lignes, voilà.
Ouais, bien sûr. Et comme je te montrais tout à l'heure, en plus tu as le petit bouton de switch de ligne, donc il y a... En fait, tu fais switch 1, switch 2, Voilà, switch c'est 3 ça. et En fait, paf, à paf, l'écran, paf, ça t'affiche tes lignes les unes après les autres. Mais ton contour, par contre, il est vraiment pratique dans le sens où ça va te permettre de t'arrêter toujours à la même distance du bord du champ. Et ensuite, tu as quand même le comptage de surface qui va te permettre, je sais pas si tu vas faire de la prestation quelque part, de vraiment arpenter la parcelle et savoir la superficie de la parcelle que tu as à faire. Donc voilà. beaucoup de choses très intéressantes, mais bon voilà, je pense qu'il va falloir que je bosse un peu dessus. De toute façon, je pense que je te passerai quelques coups de téléphone, mais vous avez un service technique Ouais, qui, tout à est, fait, ouais. qui est soit sur WhatsApp, soit... Bah, nous, on travaille beaucoup par téléphone. Après, la ligne, on va dire le standard, assure le SAV 7 jours sur 7 en Il téléphone. faut qu'il y ait un truc que je regarde. Me dis pas où c'est. Voilà. Et regardez, vous avez vos lignes, c'est-à-dire que vous travaillez, vous dites oh là là, comment j'ai pas envie de me retourner. Donc hop, et ben vous travaillez avec votre caméra derrière. Génial. Franchement, vraiment canon. Enfin, Donc tu vois, ce qu'on a fait remonter, ça va être intégré à l'avenir, c'est un réglage des contrastes, tu vois, de la caméra. Pour l'instant, on a la caméra, mais si on ne peut pas encore trop régler la luminosité, mais ça va arriver à l'avenir, on va pouvoir justement régler luminosité, contraste. Et tu verras la nuit, tu auras tes petites diodes qui s'allument derrière, parce que les infrarouges, en fait, tu as les diodes aussi d'éclairage qui s'allument à l'extérieur. bon, écoute, il est quasiment 20h, j'en ai ras le bol. Bon, je pense qu'on va aller se boire une bière et faire un bon barbecue. Et ben je te suis. Bon, à demain les amis. C'était là au petit matin, hein. Regardez. Ça commence à bien se monter là, on voit bien l'antenne. Ils ont fixé, donc on a enlevé l'antenne du petit macé, elle est montée. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça va les gars? Ça va. La nuit était bonne dans le Berry? Très bien. Oh là là, ça se monte à une vitesse. Alors voilà ce que ça donne la vidéo. Et tu sais, ils sont quand même moins. Le volant, il est quand même. Le moteur, il est moins haut qu'FJ, non? C'est moins ou. Mais après, comme je t'expliquais hier, tu sais, tu as des bagues en fait qui, pour un même diamètre de cannelure, ont plusieurs hauteurs. Et donc, si tu veux, là, c'est ça en fait un petit peu la nuance. C'est-à-dire que tu as des bagues pour ce diamètre-là qui vont être légèrement rentrantes dans le moteur, ce qui fait que ton moteur, ça va te l'abaisser naturellement. Et tu as des bagues pour ce diamètre de cannelure-là qui vont être sortantes, légèrement dépassantes. Par exemple, pour les John Deere, les 6000, ça va être la même bague, mais qui dépasse un petit peu. Oh, le joli bouton vert! Voilà, comme sur le Macé. Impeccable. Voilà, je pense que ce sera pas mal pour Sébastien. L'écran est mis. Voilà. Franchement, super. Je vais voir un peu là-haut ce que ça donne. Ouais. C'est propre. C'est propre, les gars. Ça bosse pas mal, hein? On essaye. Hein. Bon, ils ont fini d'installer l'autoguidage CHC Nav dans l'axial. Alors voilà ce que ça donne. Donc, le volant, avec leur petite poignée qui est vraiment super qualitative. Donc, franchement, c'est quasiment mieux que l'origine. Tac. Voilà. Ils m'ont mis l'écran ici. Comme ça nous permet de voir en fait la coupe de ce côté-là. Et puis, quitte à démonter, ça l'a gonflé. Il a dit, je te fixe l'écran de caméra. Donc voilà. Le petit bouton de coupure et d'activation de l'autoguidage. Il ne nous reste plus qu'à calibrer l'axial. Ils sont vraiment super pro. C'est pour ça que je voulais revenir avec Evomat parce qu'ils sont super pro. C'est propre, c'est nickel. Tout est bien fait, les fils sont bien passés. Il en profite, il dit tiens, il y a un câble un peu dénudé, je vais te mettre un petit peu de Chatterton. C'est ça qu'on veut, ces services-là. Je le redis, mais vraiment. Et puis la qualité de ces naves, c'est quand même pas mal. On sent que c'est bien fini. Enfin, vous pouvez regarder, hein, c'est tout bête, hein, mais le volant, on dirait vraiment un volant d'origine, quoi. C'est pas de la camelote, hein, vraiment. Hein. Puis l'écran, il est juste comme il faut, il est pas trop gros, bien monté. Donc vraiment, je suis super content. Alors, je l'ai pas encore utilisé, mais tout est facile. Puis on peut aller sur Google et tout, c'est comme un pad en fait. Bon ben voilà, allez, on va mettre tout ça en place et puis après on aura fini. On va essayer de se mettre. Attends, je vais reculer un poil. En haut droite, c'est impeccable. Ouais, mais je recule un poil pour être sûr. Vas-y, recule. Vas-y. Oh, ça va pas être mal là. Mais bon, là, on a du droit à le faire.
Parfait. Je crois bien qu'on a fini. Enfin, que vous avez fini. Bon, ben voilà, la machine était calibrée. On a cru qu'il fallait un champ, puis on a réussi à se débrouiller juste sur le chemin. Ouais, ça a été. Ouais. Donc on est à 1 cm près. Bah ouais, on avait mis les 2 jalons de chaque côté à 10 et 10, et puis on avait 9 et 11, donc c'est impeccable. Alors mes premières impressions, je vous en ai fait part tout à l'heure, mais bon, un produit de qualité, un produit simple, on se met vie. Alors je te dis, j'ai jamais eu avant, hein. C'est vrai que c'est tellement simple. Bon, puis j'avais aussi l'habitude de la FJ Dynamics peut-être aussi. Tout à fait. Ouais. Alors tout est assez simple. Alors ce qui est top, c'est qu'il n'y a même pas de capteur d'angle aussi. Tout est dans l'antenne, donc on n'a plus besoin d'avoir ce que j'avais sur, Ah bah le capteur sur la T1, le capteur de ouais, dévers, tout à hein, fait. ça Ouais, c'est il est top. mieux, ouais. Donc pas besoin d'avoir une centaine d'antennes. En fait, j'ai un volant dans chaque véhicule, Tout à fait. le faisceau dans chaque véhicule. Tout à fait. On enlève l'antenne, c'est aimanté. Alors Voilà. on pourra mettre un petit cadenas, un truc comme ça, mais c'est ce que tu me disais, l'intérêt c'est de vraiment l'enlever rapidement. C'est le but. Hein. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a sorti un petit peu ça. C'est pas on va dire, c'est pas de série chez le constructeur, mais le fait de pouvoir le démonter tous les soirs sur aimant, c'est pratique, et c'était énormément demandé contre les vols du coup. Donc voilà, je vais l'utiliser, Sébastien va l'utiliser, on va vous faire des retours. Vraiment premier contact réussi hein, avec CHC Nav. En fait, le seul problème, c'est le nom. C'est le Je nom, vous le ouais. dis, c'est le nom. hein. T'es Donc, pas le je seul. préfère- T'es pas donc, pas le je- seul. je préfère dire que c'est la barre de guidage, c'est l'auto-guidage de Evomat. Voilà. Evomat, évolution matérielle. Voilà. Donc avec les deux Julien, en tout cas, merci les gars. Merci. Travail Merci à de toi. pro comme la première fois. Merci pour l'accueil. Et puis, je pense qu'on vous passera quelques coups de téléphone, au moins pour vous dire comment ça fonctionne. Ouais, puis on aura peut-être l'occasion de voir. Et puis on verra avec le temps. On est bien d'accord. puis voir comment Hein, ça on va marche. déjà voir la moisson, comment elle se passe. hein. Tout à fait. Et puis voilà, vraiment merci de votre professionnalisme. Donc vous pouvez aller faire un tour hein, sur leur site internet Evomat. Vous êtes un peu sur tous les réseaux sociaux en plus. Ouais, hein. on essaye de communiquer au maximum plusieurs fois par semaine. On essaie quotidiennement, mais voilà, ouais, sur Facebook, Instagram. Donc Voilà, voilà, et- je profite de ces réseaux pour vous dire de me retrouver aussi sur mes réseaux, le Facebook d'Alexandre de Prodil Center ainsi que mon Instagram. On lâche le petit pouce bleu et nous on se revoit bientôt. Donc préparation de la moisson, ça va pas être extraordinaire, hein, ça c'est clair, mais bon c'est la vie, hein. C'est la Tu sais ce météo, que c'est, hein. t'es agriculteur aussi. hein. C'est la météo. Donc voilà, bon allez les amis, ciao.